avec Titine, on est fin prête. On a chargé les bagages. Aujourd'hui, on va en direction de Dubrovnik et on s'arrêtera juste avant dans un petit logis que j'ai choisi pour dormir cette nuit. Allez, c'est parti! On va quitter Trogir. Nous sommes partis pour un peu plus de 4 heures de route. Je pense qu'on mettra plus que ça pour y arriver. Apparemment, il y a pas mal de bouchons, donc on va voir comment on s'en sort. Et oui, c'est l'été. Bon, je crois qu'on a trouvé les bouchons. La route qu'on emprunte est toujours aussi charmante. Les points de vue sur l'Adriatique sont panoramiques. Sur la gauche, tu découvres le mont Kosjak, une crête montagneuse entre Trogir et Split qui fait partie des Alpes dinariques. Progressivement, on rentre dans la ville portuaire de Split. Là, on est en train d'entrer dans le centre-ville de Split. On va aller découvrir et puis manger un petit quelque chose parce que j'ai faim. On va essayer d'aller dans le centre historique. Ça doit être par là. Suivons les taxis. Les conducteurs sont vraiment hyper respectueux des passages piétons. Vraiment, ça fait plaisir. Ah, un petit bout du château fort. Split étant la deuxième ville la plus peuplée de Croatie, une destination de tourisme très attractive, inévitablement, en pleine saison estivale, on n'évite donc pas les embouteillages. Mais je m'en sors plutôt bien. Jusqu'à ce que... Ah bah là c'est sûr que je passe pas. Hein. Je suis quand même un petit peu à l'ombre du bus. On va attendre. Je te le dis moi, il faut suivre les taxis. Ils ont toujours les bons plans, regarde. Et ouais, parce que tous ces gens-là, c'est pour aller embarquer dans les ferries. Et voilà. Je crois que je vais me barrer d'ici, moi. Hein. Je vais pas rester, ça sert à rien. Pour aller où? C'est dommage, c'est parce que ça pouvait être sympa, mais là, non, c'est carrément pas possible. Donc je vais m'arrêter, je vais boire un coup, et puis je vais refaire le point. Ah ouais, mais t'as vu ça? C'est des immeubles flottants, regarde. Incroyable. C'est énorme. Bah, celui-là, faut pas qu'il coule, hein. Faudrait pas faire Titanic. J'espère que je suis pas en train de faire tout ce trajet pour rien. Parce que sinon, j'aurais souhaité dans la panade. Toujours les bons plans, motard road trip. Et puis, c'est pas pour rien, car je découvre ce superbe navire décoré des dessins animés de mon enfance. Ça valait la peine le détour, non? Regarde Tweety et Bugs Bunny et Donald Duck. Ah non, c'est pas lui, Donald Duck. J'ai cru voir un rominet. Elle est pas belle, Titine, là, avec le Tweety derrière. Quand je te disais qu'on en aurait pour plus de 4 heures, je dirais que j'ai pas avancé. Il est 4h05. Ah, non, pas il est 4h05. J'en ai encore pour 4h05. En gros, c'est comme si j'avais pas avancé depuis 1 heure. Oh, j'aime bien perdre mon temps, moi, à faire des bêtises. J'ai une Yamaha Super Ténéré First Edition. Elle est belle, hein? Ah tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi, t'as déjà transpiré des oreilles? Parce que moi, je transpire des oreilles, là, actuellement. Tu le vois pas, c'est sous mon casque. Tu le vois pas? Eh ben, j'avais jamais transpiré des oreilles avant aujourd'hui. Waouh, regarde, il y a un magnifique paysage, là, qui s'annonce devant toi. Waouh! Ici, il y a tellement d'émotions que les gens, ils s'arrêtent carrément, ils sortent des voitures. Il y a une petite place dans le dessous, t'as vu? C'est un petit peu bondé, hein. Mais bon, pour se rafraîchir, ça peut faire l'affaire. Il y a quelques passages de ville qui sont quand même très embouteillés, un peu compliqués à passer, enfin, pas très compliqués en soi, mais tu transpires un peu, quoi. T'es à l'arrêt. Ensuite, les paysages sont... Waouh! Que tu longes via la route nationale 8, c'est vraiment du régal. C'est une succession de plages. C'est que du bonheur. Une des petites caractéristiques de ces plages, c'est qu'elles sont quand même très cailloutées. J'ai encore pas vu une plage de sable fin.
Ou alors je les ai ratés. En fait, ils font des grandes plages de béton. Alors c'est sûr que pour poser ta serviette, c'est beaucoup plus plat. On va toujours en direction de Markachka, toujours direction Dubrovnik. Et on est à Cetinje, ou Santine. Cetinje, Santine, je ne sais pas. C'est mignon, regarde. Bon, par contre, c'est vraiment surpeuplé. Je te le conseille pas au mois d'août. Nous sommes donc toujours sur la nationale 8. Il fait horriblement chaud, horriblement. Le contraste est saisissant entre la montagne et l'Adriatique. Oh là 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 là, les couleurs! Ouh, 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 ouh. Canon, hein? On vient de quitter Pissac. On sent la différence de paysage. J'imagine que le Monténégro, ça doit ressembler davantage à ce genre de spectacle. Je ne me lasse pas, mais pas du tout. Sur la gauche, tu aperçois le mont Dinara, le point culminant de la Croatie, situé à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Son nom est à la base même des Alpes dinariques. Les plus hauts sommets flirtent avec les 2000 mètres d'altitude. Regarde, ces pics forment une barre rocheuse absolument fabuleuse. Je suis bluffé. On continue, toujours direction Dubrovnik, Markaska. Ces montagnes sont vraiment impressionnantes. Elle est chiante cette caméra, elle arrête pas de tourner. Qu'est-ce qu'il dit? À droite? Oui, il dit à droite. Après, il dit à gauche. Où est-ce qu'il m'emmène encore? Alors que je lui ai rien demandé. Ah, les joies du GPS qui m'emmènent un petit peu n'importe où. Tiens, regarde les montagnes en attendant. Oh, je crois que je suis tombée dans un camping. On va essayer de faire demi-tour. En tout cas, c'est drôlement joli, ce camping. Alors, comme je te le disais, ce qui est important, c'est de ne pas oublier de boire, parce que quand même, il fait bien chaud ici. Alors, c'est bien d'hydrater l'intérieur. Ça fait du bien. Faut pas oublier le corps aussi. Attends. Les gens, ils me regardent un peu bizarrement. Ouais, mais je t'assure que c'est efficace. J'ai aspergé la caméra. Oh, la boulette. Un petit peu les jambes aussi. Ça fait du bien. Allez, tchuss, sur la route. Bien, on refait le point, toujours en direction de Dubrovnik. J'ai pas mangé, il est 1h30 de l'après-midi, donc je vais essayer de trouver quelque chose pour manger et puis ensuite on va tailler la route. Allez!
Impressionnant ces montagnes. Extrêmement impressionnant. Oh, un peu d'air frais. Oh, ça fait trop du bien. Sincèrement, essaye cette technique un jour si t'as vraiment chaud. Ça change la vie, j'ai l'impression de gagner au moins 10 degrés. Génial. Vraiment génial. Cette route du littoral est surnommée la Magistrale et elle porte bien son nom puisqu'elle offre des panoramas dignes de cartes postales. Coincée entre la montagne et la mer, chaque sortie de virage est juste extraordinaire. On arrive à Dražnice. J'espère que tu kiffes au moins. On arrive tranquillement à Podaca. Commence à avoir drôlement faim. Oui, j'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai avalé un petit bout de pain, de la confiture et du miel. Ah mais regarde comment c'est beau ça. Oh là, faut que je m'arrête là. Ah ben je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter? Non. Ah oui, on s'arrête où là? Du coup, attends, je vais essayer de m'arrêter là. Et je fais rapidement demi-tour pour te raconter tout ça. Entre Split et Dubrovnik, les lacs Bačina sont l'une des merveilles les plus enchanteresses de Croatie. Peu connus des touristes de masse, avec des eaux turquoises entourées de forêts de pins luxuriantes, de montagnes bien vertes, c'est une véritable oasis à découvrir. Petite particularité, les lacs sont en cryptodépression, ce qui signifie que le fond du lac est en dessous du niveau de la mer. Et c'est là qu'ils sont situés entre Markaska et Dubrovnik. De mon côté, j'irai pas les voir de plus près, ça fait un petit détour. J'ai plutôt envie d'arriver, si tu vois ce que je veux dire. Il fait trop chaud ici, là, il fait plus de 35 degrés. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller piquer une tête. Mais pas dans un lac, à la plage. Moi, je suis venue pour voir la mer. Regarde, il fait tellement chaud que j'ai dû garer Titine. Le seul endroit à l'ombre que j'ai trouvé, c'est devant les toilettes. Allez, viens, on va visiter. Juste après les lacs, on découvre les marais de Bačina. En arrivant sur la ville de Ploče. Alors, tu kiffes ou tu kiffes pas? Mets-moi un pouce bleu. Ça me fera plaisir. Un petit commentaire, j'aime toujours te lire. Je pense qu'ils font pousser quelque chose là-bas en dessous, mais j'arrive pas à identifier les plantes. Il y a des oliviers, mais les autres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut pousser dans autant d'eau, à ton avis? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Titine. C'est déjà la soixantaine. Et quel endroit magique!
pour fêter tes 60. Ah ma Titine, elle est gentille cette Titine. Regarde ça si c'est beau. Toi aussi, tu veux bien lui souhaiter un joyeux anniversaire à ma Titine? Je vais faire le plein, attends. Je suis déjà à sec. Mais elle est où la station-service? Je la vois pas. 150 kuns. Le plein est fait, on repart. Le paysage, comment il peut changer? Regarde comment c'est vert ici. Eh ouais, on est à la montagne. La montagne savoyane. Eh ouais. On continue notre parcours un petit peu au milieu des vignes, quand soudain, je suis carrément obligé de m'arrêter parce que, waouh! Oh, t'as vu la vue? Il me semble avoir lu quelque part que ça ressemble au fjord norvégien. Bah ouais, c'est vrai, hein? Je crois qu'il est jamais trop tard pour prendre son petit déjeuner. Il est 15h45. C'est mon premier café de la journée. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir sans jusque-là. Bon, ça va me réveiller. Écoute, c'est cool. Petit déjeuner avec une petite chose à grignoter, de la mer. Ça fera à la fois mon breakfast de ce matin. Breakfast, qu'est-ce que je parle, hein? T'as vu? Je suis complètement bilingue. Et le déjeuner. Voilà, en espérant qu'il ne fasse pas également le dîner. Écoute, on est en terrasse. Plutôt pas mal. On est au Dick Wines Rest Stop. Je te mettrai quoi? Je dirais que je suis bourrée, en fait je suis fatiguée. Ah la vache, dire que je parle à une caméra. Enfin, je te parle à toi, mais pour l'instant moi je sais pas qui est derrière. Bref, écoute, j'espère que tu apprécies la vue. Dans un instant on repart sur la route. Pour l'instant on apprécie le moment. Titine, elle s'est encore fait une copine, regarde. Une KTM Adventure 850. Avec Titine, on repart de cet endroit magnifique pour aller en direction de Slano, notre destination finale de ce soir. J'ai encore une bonne heure de route. À tout de suite.